Masechet Hagiga Daf Yud Zayin, on va commencer par Tet Zayin Amud Bet, au milieu de la page, Yatsa Menachem Venichnas Shammai. Menachem est sorti et Shammai est entré à la place. Que veut dire Yatsa Menachem Venichnas Shammai? Nous avions vu dans cette Mishnah la mahloket, le grand débat qui a eu lieu au fil des générations. Il y a eu pendant un certain temps une période durant laquelle les halachot étaient clairs. Il n'y avait pas de mahloket entre un hacham et un autre. Tout ce qu'on a reçu depuis Moshe Rabbeinu a été retransmis fidèlement. Il n'y avait pas d'équivoque, il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de dilemme, les choses étaient claires. La mahloket n'existait pas, il n'y avait pas de divergence d'opinion. La première mahloket, c'était à propos de la smicha. La smicha, c'est-à-dire lorsque la personne doit apporter un korban, alors elle doit faire la smicha, appuyer de ses deux mains sur la tête du sacrifice, de la bête sacrifiée, du korban. Et on avait vu dans la Mishnah qu'il y avait 5 zougot, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est passé d'un dirigeant qui était le Nassi qui enseignait la Torah à tout Israël, à 2 dirigeants. Le Nassi et le Av Beddin. Le Nassi, qui était le grand Hacham de la génération, le maître de la génération, et le Av Beddin, qui était Rosh Yeshiva. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec ce qu'on appelle les Zougot, les pères, les couples. On avait le premier couple, c'était Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yohanan. L'un était Nassi, l'autre était Av Beddin. Ensuite, on a eu Yehoshua, Yosef ben Yohanan et Yehoshua ben Perachia. Pardon. Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yohanan contemporains. Ensuite, Yehoshua ben Perachia et Nitaï Arbeli contemporains. Yehuda ben Taba et Shimon ben Shattah. Shemaya et Avtalion. Et après, on nous a dit Hillel et Menachem. Donc l'un était Nassi, l'autre était Av Beddin. Et voilà que la Mishnah nous dit Yatsa Menachem Venichnas Shammai. Menachem est sorti, et c'est qui a pris la place de Menachem? Shammai. Donc Hillel était le Nassi, et Shammai était le Av Beddin. Et ces 5 pères, ces 5 couples de Nassi et Av Beddin, pendant les 5 générations, l'un va dire mitzvah lismoch, l'autre va dire que non, assour lismoch. C'est-à-dire, est-ce que pendant Yom Tov, quand on apporte les korbanot, pendant Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de faire la smicha? Lorsqu'on apporte le korban pendant la semaine, un jour profane, un jour normal, bevadai ou bevadai qu'il faut faire la smicha, comme la Torah nous a dit. Vesamechu, Béné Israël. Étant donné que c'est une mitzvah, c'est clair, net et précis. Seulement, lorsque nous arrivons au Yom Tov, est-ce que Yom Tov, on a le droit de faire la smicha, oui ou non? Quel est le problème? On va le revoir. Je l'avais déjà dit, mais on va le revoir. Et c'est là la mahloket. Dans 5 générations, et chaque génération était dirigée par un couple, un Nassi et un Av Beddin. L'un dit que oui, même Yom Tov, il faut faire la smicha, et l'autre dit non, Yom Tov, on ne fait pas de smicha. C'est Assour Midei Rabbanan. Juste la Gemara, maintenant, va ouvrir une parenthèse. Elle va dire, c'est quoi cette histoire que tu me dis dans le 5e couple de Hillel et Shammai? Avant Shammai, il y avait un Hacham qui se nommait Menachem. Menachem est parti, c'est Shammai qui l'a remplacé. Mais il est parti où? Et c'est ça la question de la Gemara. Lechan Yatsa. Où est-il parti? Mahloket. Abaye Amar Yatsa le Tarbut Ra'a. Rava Amar Yatsa le Avodat HaMelech. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Abaye, ce Hacham qui s'appelait Menachem, malheureusement, il a dévié du droit chemin et il a quitté le chemin de la Torah. Yatsa le Tarbut Ra'a.
il a viré vers un mauvais sens. Rava nous dit non. Yatsa le avodat ha-melech. C'est pas du tout qu'il est devenu hasve shalom racha comme Elisha ben Avouya. Il est tout simplement, il a été invité par le roi à rejoindre le gouvernement et donc il a été travaillé au sein du palais royal. Tanya Nameachi, on a trouvé même une braïta qui le confirme. Yatsa Menachem la avodat ha-melech veyatz'u immo shemonim zugot talmidim levushin sirikon. Qu'est-ce que ça veut dire? La braïta nous le raconte que Menachem a été intégré le palais royal, le gouvernement, et il n'était pas le seul. Il a été suivi de 80 zugot shel hachamim, c'est-à-dire 160 talmidim ont été avec lui pour aller servir le roi. Et il est raconté dans le livre de Yosifoun. Yosifoun, vous savez c'est qui? C'est Flavius Yosef ben Gurion, qui a été contemporain de Titus, l'empereur qui a détruit le Beth Amikdash, et il a écrit un livre dans lequel il récite, il raconte énormément d'épisodes de cette période, et il a raconté que, en fait, pourquoi Menachem a intégré le palais royal, comment un hacham juif, du jour au lendemain, il est invité à rejoindre le gouvernement. La réponse, c'était à l'époque de Hordos. Vous savez qu'à un moment donné, après la guerre contre les Grecs, les Hashmonaïm ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir parce que ce sont eux qui se sont battus contre les Grecs, les ont repoussés, refoulés d'Eretz Israël, et ils ont restauré le Beth Amikdash, ils ont ramené la Torah au peuple juif, et ils ont dit, nous sommes les plus à même pour diriger le peuple. Parce que nous, on va faire réussir le peuple, même sur le plan spirituel. Or, ils ont transgressé une mitzvah de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a dit, Lo yasur shevet miouda, ou mechokek mi ben ragla. La malchut, elle appartient à Juda, à Yehuda, et non pas à Lévi. Or, les Kohanim, les Hashmonaïm, c'était les Kohanim qui descendent de Lévi, n'avaient pas le droit de s'approprier la malchut, la royauté. C'est la raison pour laquelle ils ont mérité malheureusement une sanction terrible. C'est qu'au fil de quelques générations de rois Hashmonaïm, il y a eu un de leurs esclaves qui s'appelait Hordos. Il a anéanti tous les Hashmonaïm. Il a tué les Hashmonaïm, ça veut dire que c'était les descendants des Hashmonaïm, et il a pris les rênes du pouvoir. C'est lui qui est devenu le roi Hérode. Mais, quand il était jeune, Hérode, Menachem l'avait croisé, il lui a dit, tu sais, toi un jour tu vas devenir roi. Étant donné que Menachem avait prophétisé et avait dit à Hordos, tu vas devenir roi, quand il est réellement devenu roi, il a invité Menachem à venir travailler au sein du palais royal, au sein du gouvernement. Pourquoi Menachem, qui était un érudit, un étudiant de la Torah, a accepté de quitter la yeshiva, de quitter le kollel pour aller travailler au sein du gouvernement? C'est qu'il s'est dit, en étant là-bas de l'intérieur, j'empêcherai tout mauvais décret contre la Torah, qui serait décrété contre la Torah. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il a été suivi des 160 hachamim, car ces 160 hachamim qui sont sortis tous vêtus de soie, de silicone, étaient entraînés par cet objectif, à savoir de préserver, protéger la Torah. Et maintenant, la Gemara fait un constat. Amar Rav Shaman bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Le'olam al teheh shevut kala be'einecha, she'arei semicha ena ela mishum shvut, ve'nechleku ba gedolei ador. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens voir combien c'est important le respect des lois de Hachamim. Ça veut dire qu'on ne peut pas négliger une institution rabbinique. Il y a des gens qui disent, moi, je n'observe que ce qui est écrit dans la Torah, que Dieu lui-même
à instaurer. Mais moi, je ne veux pas écouter les rabbins. Ils viennent et ils instituent, et ils instaurent toutes sortes d'institutions. Pourquoi veux-tu que je respecte? C'est très grave, car c'est la Torah qui nous demande d'obéir les Chachamim. Car ce que font les Chachamim, c'est quoi? C'est une barrière pour protéger la Torah. C'est comme si on mettait un coffre-fort, qu'on installait un coffre-fort pour préserver l'argent. Tu as de l'argent, mais si cet argent n'est pas gardé, il peut être volé, il peut être perdu, égaré. C'est pour cela que la Torah demande aux Chachamim, Ushmartem et mishmarti, asu mishmeret le mishmarti. Alors maintenant, les Chachamim par exemple, ils ont dit que pendant Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de chevaucher une bête. On n'a pas le droit de monter sur un animal, de peur qu'on arrache une branche pour stimuler la bête, pour la frapper. À ce titre-là, ils ont interdit pas seulement de chevaucher la bête, mais même de s'appuyer sur elle. S'appuyer sur la bête, c'est aussi assourd. Maintenant, cet interdit rabbinique, il va très loin. Il va jusqu'à même nous empêcher de faire une mitzvah. Laquelle? La mitzvah de smicha. Yom Tov, on a une mitzvah de korbanot. On doit apporter olot re'iyah, shalmei hagiga, shalmei simcha. Alors il y a des korbanot pour lesquels il faut faire la smicha. Tu dois appuyer de tes deux mains fortement sur la tête du korban. Or, les chachamim te disent, ça s'appelle se servir de la bête. Pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de se servir d'une bête, comme on n'a pas le droit de la chevaucher. Et figure-toi qu'à cause de cela, à cause de cette institution qui consiste à dire ne pas monter à cheval, ne pas s'appuyer sur une bête, eh bien même lorsque c'est un korban, on ne le fait pas d'après certains. Mais d'autres disent que non. Pour la mitzvah, il faut le faire. Si déjà on fait le korban, alors on a le droit de transgresser ce issur rabbinique d'appuyer de ses deux mains sur la tête du korban. Nahon. Alors, Moré Berabotai, regardez-moi ce que nous dit la Gemara comme constat. Le'olam al tehe shevut kala be'enecha. Ne néglige jamais un shvut. Shvut, c'est l'appellation au travers de laquelle on désigne toutes les interdictions rabbiniques un jour de Shabbat. Al tehe shevut kala be'enecha. Il ne faut pas que ce soit léger à tes yeux. Share semicha. Puisque la mitzvah d'appuyer de ses deux mains sur le korban. Enoela mishum shvut. L'interdiction pendant Shabbat de s'appuyer sur une bête, c'est que midera banan, c'est un shvut. Venach lekubag de léador. Et tu vois que pendant des générations, les grands maîtres de la génération, comme on a vu les 5 zugot, les 5 générations, il y en a un qui dit qu'on a le droit de faire la smicha pendant Yom Tov du korban, sur la tête du korban, et l'autre dit non. La Gemara dit pshita. Je ne comprends pas quel est le chidouche. Évidemment que c'est Assour Midera Banan et qu'il faut respecter le Issour. C'est une Mishnah Meforeshet dans ma Seret Betzad Aflam Edvav. Il est écrit que c'est Assour. La Gemara répond Shevut Mitzvah Itzterichale. Le chidouche, c'est que même quand c'est une mitzvah, l'interdiction rabbinique est plus forte. Comme les Chachamim qui ont interdit de faire la mitzvah du shofar et du lulav pendant Yom Tov qui tombe Shabbat. La Gemara dit Haname Pshita. Mais ça aussi, c'est écrit dans la Mishnah Masechet Betzad Aflam Edvav. Il est écrit clairement qu'il y a des opérations qui sont des mitzvot dans l'absolu. Et pourtant, quand ça tombe Shabbat ou Yom Tov, c'est assour. Quel est le chidouche de Rabbi Yochanan? Mais Rabbi Yochanan, c'est un émorat. Il vient après la Mishnah. Et la Mishnah déjà écrit que même shvut des mitzvahs, c'est assour. Alors quel est le chidouche? Réponse, le apuke mimman de amar bismicha gufah peligé kamash malan bishvut ou dépligé. En fait, dans Masechet Betza, page 20, il y a là-bas une shita de Rabbi Yossi Bar Yehuda qui lui va dire que la mahloket entre les zugot elle n'est pas à savoir est-ce que la mitzvah de smicha que nous avons en semaine, est-ce qu'elle est permise même Yom Tov ou pas. Là maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire? Que si c'était en semaine, eh bien, vadaï qu'on a
la mitzvah de smicha. Mais quand ça tombe Yom Tov, alors il ne faut pas faire cette mitzvah de smicha, parce que Chachamim ont interdit de se servir d'une bête. Ok, ça c'est une approche. Mais dans ma Masechet Betza d'Afraf, là-bas il y a Rabbi Yossi Bar Yehuda qui dit que Bichlal, on n'a même pas compris le sens de la mahloket entre les Zugot. On a cru que la mahloket entre les Zugot, elle est relative au Yom Tov. Est-ce que Yom Tov, on a le droit de s'appuyer sur la bête pour la mitzvah de smicha, oui ou non? C'est comme ça qu'on a compris leur mahloket. Lui, Rabbi Yossi Bar Yehuda, il dit pas du tout. La mahloket, elle est fondamentale. Bichlal, est-ce qu'il existe une mitzvah de smicha par rapport à un shlamim qui est chova? Lorsque nous avons la mitzvah, lorsque nous apportons un korban shlamim en tant que nedaba, nedarim, nedavot, ça c'est sûr qu'il faut appuyer sur la tête du korban. Tout le monde est d'accord. La mahloket, elle est par rapport à shalmei chova. Lorsque je dois apporter un korban shlamim de hagiga, c'est un shlamim chova. Est-ce qu'il y a une mitzvah de l'ismoch? Est-ce qu'il y a une mitzvah de smicha, oui ou non? Eh bien, Rabbi Yossi Bar Yehuda nous dit, c'est ça la mahloket. Certains disent que même pour shalmei chova, même pour un shalmei hagiga, il faut faire la smicha, et l'autre dit qu'il n'y a aucune mitzvah de faire smicha sur un korban qui est obligatoire. C'est uniquement pour un korban facultatif, mais pas pour un impératif. Or, hagiga, c'est un impératif. Qu'est-ce que tu veux lui faire la smicha? C'est ça la mahloket. Les 5 zougot, au travers des 5 générations, leur débat portait sur la mitzvah fondamentalement. Est-ce qu'elle existe, cette mitzvah, oui ou non? Eh bien, certains disaient oui, d'autres disaient non. Eh bien, notre Gemara maintenant, elle vient justement exclure cette interprétation de Rabbi Yossi Bar Yehuda. Et elle dit non, la mahloket, elle n'est pas celle-là. Tout le monde est d'accord que oui, il faut faire smicha. Même sur un korban qui est chova, qui est impératif, et pas uniquement sur un korban qui est facultatif. Pas d'équivoque là-dessus, tout le monde est d'accord. Alors quel était le débat au travers des 5 générations? La mahloket, elle était par rapport au shvut. Shvut, c'est-à-dire l'interdiction rabbinique de se servir d'une bête. Or, au travers de la smicha, quand tu appuies sur la tête de la bête, ça s'appelle se servir de la bête. Et c'est ça ce qui est interdit, d'après certains. Et d'après d'autres, les Chachamim ont annulé leur interdiction. Ils ont dit bien qu'en général, on n'a pas le droit de se servir d'une bête, mais lorsque c'est dans le cadre du korban, on permet. J'ouvre une parenthèse, Rabotai. Bien qu'en général, les Chachamim sont très forts, et ils interdisent même parfois même des mitzvot, comme j'ai dit, le shofar, le lulav, on n'a pas le droit de le prendre. Mais ici, pour le korban, ils ont dit, puisque de toutes les façons, tu vas faire le korban, alors fais-le normalement. Fais-le normalement, même avec la smicha qui, normalement, est interdite. Mais puisque la smicha n'est qu'un détail annexé à l'opération korban, si tu fais le korban hagiga, tu fais korban oladreya, eh bien, tu dois également faire la smicha. Et d'autres disent que non. L'interdiction rabbinique reste en vigueur, puisque Chachamim ont dit on ne se sert pas d'une bête pendant Shabbat et Yom Tov, eh bien on n'appuiera pas de ses mains sur la tête du korban, même si le korban lui-même, il est sacrifié, mais pas avec la smicha. Car la smicha, c'est à sourmi des Rabbanan de se servir d'une bête pendant Shabbat et Yom Tov. La Gemara demande, Métive. Non, pardon. D'abord, la Gemara fait un constat. Amar Rabbi Bar Hama, Shma mina semicha bechol koho ba'inan. Deis el kadatach, lo ba'inan bechol koho, maïka avid, lismoch. D'abord, la Gemara dit, il est clair que la smicha ne peut pas se faire avec une action légère, juste poser ses mains sur la tête du korban. C'est sûr qu'il faut faire une pression et appuyer fortement sur la tête. Smicha bechol koho ba'inan. La smicha doit se faire de toutes ses forces, en appuyant fortement sur la tête du korban. Car si tu vas me dire que la smicha peut se faire légèrement, sans appuyer fortement, maïka avid, quel est le problème pendant Yom Tov? Tu me dis on n'a pas le droit de se servir d'une bête. Mais poser sa main sur une bête, ça ne s'appelle pas se servir de la bête. Quelqu'un qui veut caresser une bête pendant Yom Tov, quel est le problème? Il n'a pas bougé la bête, il ne s'est pas appuyé sur elle, il n'a rien fait.
L'ismoch, il n'a qu'à faire la smicha. Pourquoi les hachamim ont débattu à ce sujet? Donc de là on déduit que la smicha doit se faire de toutes ses forces. La Gemara objecte. Metive daber el bnei Israël ve samach. Bnei Israël somchin ve en benot Israël somchot. Le passouk duquel nous apprenons la mitzvah de smicha nous dit la chose suivante. Daber el bnei Israël ve amarta alehem. Adresse-toi au bnei Israël et tu leur diras. Adam qui akriv mikem korban lachem mina behema mina bakar ou mina tzon takrivu et korbanchem. Celui qui veut offrir un sacrifice, il pourra le faire à partir d'un gros bétail, menu bétail. Et après, il est écrit là-bas dans le 4e pasouk, Vesamach yado al rosh haola venirtzalo echaper alav. Il devra apposer sa main sur la tête du korban et ainsi il sera agréé pour expier sa faute. Métivé. La Gemara cite une braïta qui s'appuie sur ce pasouk. Daber el bnei Israël ve samach, bnei Israël somchin, ve en benot Israël somchot. C'est-à-dire, il n'y a que les hommes qui doivent faire la mitzvah de smicha quand ils font un korban, mais pas les femmes. Rabbi Yossi ve Rabbi Shimon omrim, benot Israël somchot reshut. Mais Rabbi Yossi, Rabbi Shimon vont dire que les filles d'Israël, elles ont le droit, bien qu'elles ne soient pas obligées, elles ne soient pas tenues de faire la mitzvah de smicha comme les hommes qui ont l'obligation. Elles ne sont pas obligées, mais tout de même, si elles ont envie de faire la mitzvah, elles ont le droit de faire cette mitzvah. Amar Rabbi Yossi, pour apporter de l'eau à son moulin, raconte Sahli Abba el-Hazar. Abba el-Hazar, qui était contemporain du Beth Amikdash, m'a raconté. Un jour, nous avions un veau de korban shlamim. Et on l'a apporté à la Ezrat Nashim. Et des femmes ont apposé leurs mains sur la tête de ce korban. L'homme y péné chez Smicha Banashim et la Kedé la Asot Nahadruach la Nashim. En fait, ce n'était pas parce que la femme a l'obligation, mais juste, c'est pour leur faire plaisir qu'on leur a permis de le faire. Veis al kadatar semicha bechol kocho ba'inan mishum nahat ruach de nashim avdinan avoda bakodashim el alav shma mina lo ba'inan bechol kocho. Regardez l'analyse que fait maintenant la Gemara pour adresser une objection à Rami Bar Hama. Rami Bar Hama avait dit un chidouche, c'est que la semicha ne se fait pas de manière légère, mais elle se fait de manière forte. La pression avec sa main sur la tête du korban doit se faire de toutes ses forces. Eh bien, comment tu peux dire une chose pareille? Si c'était vrai, comment, pour faire plaisir aux femmes, on leur a dit, allez-y mesdames, faites la smicha. Mais comment tu as fait une avera pour faire plaisir? Si tu me dis que la smicha doit se faire de toutes ses forces, eh bien les femmes auraient dû avoir l'interdiction de faire smicha. Pourquoi? Parce que ou bien c'est une obligation, alors dans ce cas-là, on a le droit d'appuyer de toutes ses forces sur la tête de la bête, parce que c'est la Torah qui nous le demande. Mais si la Torah ne nous demande pas de le faire, comme pour les femmes à qui elle n'a pas demandé de le faire, pour elles, ça devrait se transformer en interdiction. Pourquoi? Parce qu'elles se servent d'un korban. Et nous savons qu'un homme n'a pas le droit de se servir d'un objet sacré. On n'a pas le droit de se servir de la bête qui est korban. Or, si elle s'appuie de toutes les forces sur la tête du korban, c'est comme si la bête portait cette femme et elle se servait de cette bête. Est-ce qu'on a le droit de se servir d'une bête sacrée à des fins personnelles? Réponse non. Alors, comment Rabbi Yossi a pu raconter qu'on a cherché à faire plaisir aux femmes et on leur a dit allez-y, faites la smicha? Mais la Vaddaï, si on leur a fait plaisir aux femmes, ça veut dire que la smicha n'a pas besoin d'être faite de toutes ses forces. Il suffit juste de poser ses mains sur la bête, n'est-ce pas?
Une fois que tu as posé les mains sur la bête, tout va bien. Mais ça marche. Et là, ça ne s'appelle pas se servir d'une bête sacrée. Ça ne s'appelle pas se servir à des fins personnelles d'une bête sacrée. Donc la Gemara a déduit que la smicha, évidemment, elle se fait légèrement et pas fortement. Car si ça devait se faire fortement avec une forte pression, comment donc on aurait permis aux femmes qui n'ont aucune obligation de smicha de se servir de la bête en appuyant dessus fortement? C'est sûr qu'on n'aurait pas permis. Et la vaddaï, que tu n'as pas raison, Rami Barhama, en disant que la smicha doit se faire avec une forte pression. La Gemara répond par une question. Elle dit comme ça. Pardon, elle répond tout simplement. Le'olam imalach, ba'inan bechol koho, de amar lehu, akfu yadaichu. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, Behemet, toute smicha doit se faire de toutes ses forces. Seulement, pour faire plaisir aux femmes, le Kohen leur a dit, allez-y, posez vos mains. Et elles ont posé leurs mains, c'était juste pour leur donner l'impression qu'elles ont fait smicha. Mais en réalité, ça ne s'appelle pas une smicha halachique, puisque la smicha halachique doit se faire avec une forte pression. Ihachi, l'homme y pene chez smicha benashim, tipokle de ena, les smicha klal. Pourquoi est-ce que Rabbi Yossi, quand il a raconté cette histoire, il a dit, quand on a invité les femmes à faire la smicha, c'est pas par obligation, c'était juste pour leur faire plaisir. Mais c'est pas ça qu'il aurait dû dire. C'est pas par obligation. Il fallait qu'il dise, vous savez pourquoi on leur a permis de le faire? Parce que ce n'est même pas une smicha. On leur a dit juste de caresser la tête de la bête. Ça, c'est pas une smicha. Une smicha, c'est bechol koho. Or, si tu observes les mots qu'a employé Rabbi aussi dans son récit, il a dit l'homme y péné chez asmicha ban nashim et là la asotlaim nahadrouach. C'est pas parce qu'elles sont obligées de faire smicha, mais c'était que pour leur faire plaisir. Mais dans ce cas-là, il fallait pas dire ça. Il fallait dire que elles n'ont même pas fait smicha. Juste pour leur faire plaisir, on leur a dit de caresser la tête. Mais elles n'ont pas fait smicha. Alors la réponse, Amar Rabbi Ami, Hada ve'od ka'amar. Hada deleta l'esmicha klal, ve'od kedel ha'asot nahadrouach l'nashim. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, tu dois rajouter une parenthèse dans le récit de Rabbi aussi, en disant que Behemet, premièrement, ce qu'elles ont fait, ce n'est pas du tout une smicha, parce qu'elles ont juste caressé la tête de la bête. Et alors pourquoi tu l'as fait? C'est pas en tant que mitzvah, c'était juste pour leur faire plaisir. Très bien. Maintenant, Amar Rav Papa, Shma mina tzadin asurin, deisal kadatar tzadin mutarin, lismor. Et la Shma mina tzadin asurin. Le débat maintenant de Rav Papa, il est de savoir, est-ce que l'interdiction rabbinique qui vise à interdire de se servir d'une bête pendant Shabbat et Yom Tov, est-ce que cette interdiction, elle n'a lieu que par rapport au dos de la bête, ou bien même les côtés de la bête? Parce que, à la base, c'est une histoire de chevauchement. On n'a pas le droit de chevaucher une bête, de peur qu'on arrache une branche pour frapper la bête, pour la stimuler. Mais maintenant, qu'en est-il des côtés? Si par exemple, moi je veux m'appuyer, je veux mettre mes chaussettes, je veux mettre mes chaussures, et quand je tiens sur un pied, j'ai peur de tomber, voilà, je m'appuie sur le côté de la bête. Ça s'appelle tzadin, les côtés de la bête. Est-ce que même cette utilisation de la bête est interdite ou pas? La Gemara dit, a priori, même le côté de la bête, c'est comme le dos de la bête. C'est comme chevaucher. Pourquoi? Quelle est la preuve? Il dit, la preuve est très simple. Tu vois que la smicha, elle se fait au niveau de la tête. On ne chevauche pas la tête. On chevauche le dos de la bête. Et de ce fait, si tu vois qu'on a malgré tout interdit, d'après certains, on a interdit de faire la smicha pendant Yom Tov, à cause du problème rabbinique, qui est relatif à Ishtamshut,
au chevauchement de la bête, eh bien, tu vois que les Chachamim, quand ils ont interdit, ils ont globalisé. Ils ont généralisé l'interdiction. Ils ont dit, si on interdit de chevaucher la bête, on interdit toutes les utilisations de la bête. Que ce soit sur son dos ou que ce soit sur les côtés. Et c'est la raison pour laquelle même la smicha qui est au niveau de la tête est interdite, d'après ceux qui l'interdisent. Parce que même si c'est sur le côté, c'est assourd. La Gemara réfute cette preuve de Rav Papa. Il dit, ce n'est pas vrai. Rav Ashi amar afilu temat tzadadin mutarin. Kol debahade gaba ke gaba dami. Rav Ashi dit, ta preuve n'en est pas une. Je peux très bien dire que se servir du côté de la bête, c'est permis. Ce que Chachamim ont interdit, que c'est uniquement sur le dos de la bête. Mais la tête de la bête, c'est la continuité du dos. Ça veut dire que si c'est vraiment sur les côtés, par exemple, comme j'ai dit, pour mettre ma chaussure, j'ai besoin de m'appuyer sur la bête, mais je m'appuie ma mâche batzdadim, là c'est permis. Ce qui est interdit, c'est le dos. Mais qu'est-ce qui s'appelle le dos? Eh bien, c'est tout le dos, même la nuque de la tête. Même au niveau de la tête, puisque c'est la continuité du dos, ça fait partie de l'interdiction rabbinique. Voilà pourquoi la smicha est interdite d'après ceux qui l'interdisent. Parce que ça s'appelle Ishtamshut Beba'ale Hayim, et ça ne s'appelle pas Ishtamshut Batzdadim, ça s'appelle Ishtamshut Bagav. C'est pas se servir des côtés de la bête, ça s'appelle se servir du dos de la bête. Parce que même la nuque, c'est la continuité du dos. Fin du sujet. Nouvelle Mishnah. Bet Shammai omrim, mevi'im shlamim ve'en somchim alehem, aval lo olot. Ou Bet Hillel omrim, mevi'im shlamim ve'olot, ve'somchim alehem. Bet Shammai et Bet Hillel sont diamétralement opposés. Premièrement, Bet Hillel autorise tout. Je commence par Bet Hillel parce que c'est le plus facile à comprendre. Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Tu as tout le droit de faire. Tu as le droit d'apporter des shlamim et des holot pendant Yom Tov, et tu as le droit même de faire la smicha. Donc tout est permis. D'apporter korban hola, d'apporter korban shlamim, et même de faire la smicha sur ces korbanot pendant Yom Tov. Tandis que Bet Shammai disent que non. Tu ne peux apporter que des shlamim, mais pas des holot. Et même les shlamim, tu ne vas pas faire la smicha pendant Yom Tov, tu vas faire la smicha avant Yom Tov. Bien que la smicha, elle n'aura pas lieu tout de suite avant la shrita, mais là tu n'as pas le choix. Étant donné que la mitzvah de smicha, ça s'appelle utiliser la bête, chose interdite midérabanan, alors la smicha, tu vas la faire bien avant, à savoir avant Yom Tov. Mais c'est uniquement pour les shlamim, mais pas pour les holot. Quelle est la différence entre shlamim et holot? Pourquoi Bet Shammai autorise de sacrifier pendant Yom Tov des shlamim, mais ils interdisent les holot? La raison, elle est simple. Car ce qui est permis de faire pendant Yom Tov, c'est ochel nefesh. Tout ce qui est culinaire, gastronomique. Alors les shlamim, étant donné que tu vas manger une partie du korban shlamim, alors tu peux le sacrifier pendant Yom Tov, car tu vas manger une partie de la bête. Mais oh là, c'est un holocauste qui est complètement consumé sur l'autel, il n'y a pas de raison de l'autoriser. Très bien. Ça, c'est la première mahloket. Deuxième sujet. Atzeret shehaliyot be'erev Shabbat. Atzeret shehaliyot be'erev Shabbat. Si par exemple, Shavuot tombe vendredi. Donc on a 2 jours qui se suivent. D'abord Shavuot, le jour de Shavuot Minatora, il n'y a qu'un seul jour, n'est-ce pas? Le jour de Shavuot, c'est vendredi, le lendemain, c'est Shabbat. Bet Shammai ombrim, Yom Tibuach Ahara Shabbat. Ou Bet Hillel ombrim, En Yom Tibuach Ahara Shabbat. Dans le cas où Shavuot tombe pendant Shabbat, alors Shavuot tombe vendredi, Bet Shammai disent, eh bien tu ne pourras pas faire le Olat Re'iyah et les Shalmei Hagiga le jour même, tu devras les faire quand?
Dimanche. Tandis que Beth Hillel disent, ma pitom, tu n'as pas besoin d'attendre dimanche, tu le fais le jour même. Aussi bien Rolat Re'iyah, comme Shalmei Hagiga, tout peut être sacrifié le jour même de Yom Tov. Alors je répète, Atzeret, Shavuot, Shehaliot Be'erev Shabbat, qui est tombé un vendredi, Bet Shammai Omrim Yom Tivuach Ahara Shabbat. Bet Shammai disent le jour de l'abattage. C'est quoi le Yom Tivuach? Le jour de l'abattage. Le jour de l'abattage du Rolat Re'iyah et de Shalmei Hagiga Ahara Shabbat, dimanche, parce que tout cela est interdit pendant le jour même de Yom Tov. Ou Bet Hillel Omrim En Yom Tivuach Ahara Shabbat. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'abattage après Shabbat. L'abattage se fait le jour même. Parce que Yom Tov, on a le droit de sacrifier Rolat Re'iyah et Shalmei Hagiga d'après Bet Hillel. Ou Modim, She'im Hala Liot Be-Shabbat, She'yom Tivuach Ahara Shabbat. Bet Hillel sont d'accord que si Shavuot tombe Shabbat même, c'est évident que si c'est Shabbat, on n'a pas le droit de sacrifier Rolat Re'iyah et Shalmei Hagiga pendant Shabbat. Ce sera fait quand? Le lendemain, à savoir dimanche. Comment ça se fait, les amis? On verra après la notion de Tashlumin. On peut se rattraper après Shavuot. En Kohen Gadol mitlabesh bekelav. Qu'est-ce que ça veut dire? En Kohen Gadol mitlabesh bekelav. Vous savez que dans le cas où Shavuot tombe Shabbat, alors le lendemain, ce sera le dimanche, jour durant lequel on va sacrifier Rolat Re'iyah et Shalmei Hagiga, à titre de Tashlumin. Mais vous savez qu'est-ce que les Tzedokim disaient? Les Tzedokim disaient que Chag HaShavuot, c'est obligatoirement un dimanche. Pour eux, les Tzedokim, les Sadducéens qui ne croyaient pas en la Torah orale, ils disaient que Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat miyom aviachem et omer atenufa sheva Shabbatot temimot tihyena ad mimachorat ha-Shabbat ha-Shevi'it tisperu hamishim yom v'ikravtem mincha hadasha l'Hashem. Sadducéens traduisent la Torah telle qu'elle. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Que Sfirat HaOmer, ça doit commencer depuis le lendemain de Shabbat. Nous, Am Israël, qu'est-ce qu'on fait? On commence le Homer le deuxième jour de Pessah, car on considère que Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat, vous allez compter le Homer depuis le lendemain de Shabbat. C'est quoi Shabbat? C'est le Yom Tov. Quel Yom Tov? Le premier jour de Pessah, Hazak. Donc toujours, pour nous, Yom Tov, il peut tomber n'importe quel jour de semaine, c'est lui que l'on appelle Shabbat. Et quand la Torah dit Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat, vous allez compter le Homer le lendemain du Shabbat, ça veut dire le lendemain du Yom Tov, premier jour de Pessah. Mais les Tzedokim, Sadducéens, qui ne croient pas en la Torah orale, uniquement la Torah écrite, ils la traduisent littéralement, ils disent c'est écrit, vous allez compter le Homer depuis le lendemain du Shabbat. Pour eux, le premier jour du Homer, c'est toujours un dimanche. Mimachorat ha-Shabbat. Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. Si le premier jour du Homer, c'est un dimanche, obligatoirement, 50 jours après, c'est quoi? C'est un dimanche. Obligatoirement, de dimanche à dimanche, on a 8 jours. Après 7 semaines, de dimanche à dimanche, on a 50 jours. La Torah dit, Tisperu hamishim yom. Vous allez compter 50 jours. Eh bien, à partir de dimanche, tu comptes 50 jours, ça tombe dimanche. Donc Shavuot, c'est quand? Dimanche. Pour les Sadducéens, Shavuot est obligatoirement un dimanche. Alors écoutez Rabotai, maintenant un hidouche merveilleux. Lorsque Shavuot tombe Shabbat, on a vu, la halakha est que on n'a pas le droit de sacrifier le Rolat Re'iyah et le Shalmei Hagiga pendant Shabbat. On va sacrifier quand, les amis? Le lendemain, c'est un dimanche. Qui est-ce qui se frotte les mains? Les Sadducéens. Les Tzedokim, ils disent, ah, bravo, les Juifs, vous avez fait Teshuvah. Aujourd'hui, vous sacrifiez les korbanot. Les korbanot, le dimanche. C'est vraiment le jour de Shavuot. Vous offrez des sacrifices de Shavuot le dimanche. Oh, eh bien, très bien.
Donc vous faites comme nous. C'est bien ça. Alors on leur dit, nous comme vous, hasve shalom. Pour nous, ce dimanche, c'est un jour de Hol. Pour nous, Shavuot, c'était hier, c'était Shabbat. C'est Shavuot qui est tombé Shabbat. Maintenant, c'est juste un rattrapage. Parce qu'on n'a pas pu le faire pendant Shabbat. Alors, on fait Tashlumin. Dimanche, c'est un jour de Tashlumin. Et pour montrer que ce jour n'est pas un jour de Yom Tov, alors on dit, même le Kohen Gadol, qui généralement s'habille bien et tout ça, on lui dit, Monsieur Kohen Gadol, habillez-vous le plus simplement possible. Quand vous êtes chez vous, retirez la cravate. Vous sortez dehors, sortez en chemise. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas montrer de la grandeur. Et si même le plus grand du peuple, lui le Kohen Gadol, il se comporte ce jour-là comme un jour ordinaire, comme si c'était un jour profane, ça veut dire que c'est un jour profane. Et mieux encore, vous savez qu'est-ce qu'on a dit? Au mutarin be'esped veta'anit. Et ce jour-là, Rabotai, si jamais, il y a eu un décès, faites esped aujourd'hui. Faites même ta'anit aujourd'hui. Quelqu'un qui veut jeûner, qu'il jeûne. Comment ça? Eh bien, pour montrer aux Tzedokim qu'aujourd'hui, c'est pas Yom Tov, ne croyez surtout pas que nous, on est en train de célébrer maintenant Shavuot un dimanche. Non, Shavuot, c'est tombé Shabbat. Le dimanche, on sacrifie les corbanotes de Shavuot juste en tant que rattrapage. Mais pour nous, c'est un jour profane. On fait esped, on fait ta'anit, on s'habille normalement. Shelo lekayem divrei ha'omrim, atzeret ha'hara Shabbat. Pour ne pas conforter les paroles des Sadducéens qui disaient que Hatzeret, ça tombe obligatoirement après Shabbat. Voilà la Mishnah. Gemara, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yoshaya, Minayin le'Hatzeret, sheshlat hashlumin kol shiv'a. La Gemara maintenant va s'investir dans ce débat, à savoir d'où découle cet enseignement, à savoir qu'on peut, le lendemain de la fête, qui est un jour de Hol, faire des corbanotes en tant que rattrapage pour la fête. Encore, à Pessah, à Sukkot, ce sont des jours de fête. Donc les jours de rattrapage, eux-mêmes, ce sont des jours de fête. Seulement, on n'a pas fait le premier jour de la fête, on peut faire pendant les autres jours. Mais Shavuot, il n'a lieu que pendant un seul jour. En Chutz Laaretz, ils font 2 jours à cause du Safek Sfeka de Yoma, mais en Eretz Israël, on fait qu'un jour à Shavuot. Le lendemain, c'est un jour de Hol qui est normal, qui est profane. Qui nous dit qu'on peut rattraper les corbanotes de la fête? C'est ça la question. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yoshaya, Minayin le'Hatzeret sheshlat hashlumin kol shiv'a. En plus, si quelqu'un n'a pas pu faire le lendemain, eh bien il fera le surlendemain. Il n'a pas pu le surlendemain, il fera pendant les 7 jours. Shene'emar, on l'apprend du pasuk suivant, qui figure dans Parashat Re'eh, où il est écrit B'Hag HaMatzot, u'B'Hag HaShavuot, u'B'Hag HaSukkot. Makish Hag HaShavuot le Hag HaMatzot. Ma Hag HaMatzot yeshlat hashlumin kol shiv'a, af Hag HaShavuot yeshlat hashlumin kol shiv'a. Voyez-vous, ces 3 fêtes de pèlerinage, elles sont alignées. On a commencé par Hag HaMatzot, ensuite Hag HaShavuot, ensuite Hag HaSukkot. Qui est au milieu? Shavuot. Shavuot, il est juste après Hag HaMatzot. De la même façon que Hag HaMatzot dure 7 jours, et si tu n'as pas fait le Korban Hagiga le premier jour, tu peux te rattraper pendant les 7 jours de Pessah. Ainsi à Shavuot, si tu n'as pas offert le Shalmei Hagiga le jour même de Shavuot, tu peux te rattraper pendant les 7 jours. Très bien. La Gemara pose une question légitime. Ve'ima makish le Hag HaSukkot. Ma Hag HaSukkot yeshlat hashlumin kol shmona. Af Hag HaShavuot yeshlat hashlumin kol shmona. Puisque les 3 fêtes, elles sont alignées. 1, 2, 3. Pessah, Shavuot, Sukkot. Eh bien, mon cher ami, pourquoi tu as comparé Shavuot à Pessah alors que tu aurais pu comparer Shavuot à Sukkot? Et qu'est-ce qu'il y a à Sukkot? On le sait qu'il y a un 8e jour de Shmini Atzeret, jour durant lequel on peut encore se rattraper. Donc le rattrapage du Korban Hagiga à Sukkot, il est de 8 jours. Le rattrapage à Pessah, il n'est que de 7 jours. Puisque Shavuot est mitoyen de Pessah et mitoyen de Sukkot, pourquoi tu as préféré comparer Shavuot à Pessah plutôt que de comparer Shavuot à Sukkot? Tu aurais pu gagner un jour supplémentaire de rattrapage. Réponse. Shemini, regel bifne atzmo. La Gemara au début a cru
qu'on ne peut pas se rattraper pendant Shmini Atzeret. Elle dit, mais Shmini Atzeret, c'est une fête à part entière. Donc, ma pitom, qui te dit qu'à Sukkot, on peut se rattraper pendant 8 jours? On peut se rattraper que pendant 7 jours, car Souka, on s'assoit dans la Souka 7 jours, Sukkot c'est 7 jours, le rattrapage du premier jour de Sukkot, ça ne dure que 7 jours, car Shmini Atzeret, c'est une fête à part entière. Qui t'a dit qu'on peut faire à ce moment-là un rattrapage? La Gemara répond, Imo de Amre, Shemini regel bifne atzmohu, hanemile le'inyan pazar kashav, ava le'inyan tashlumin derishonu, ditnan, mi shelo hag, beyom tov arishon shel hag, hogeg et kol haregel, beyom tov aharon. La Gemara dit, la réponse est très simple, c'est que, certes, tu as raison de qualifier Shmini Atzeret de fête à part entière, ce qu'on appelle Regel Bifne Atzmo. Nachon, tu n'as pas tort. Mais c'est que par rapport à 6 éléments, dont les initiales, c'est Pazar, Kashav. Pazar, c'est Rachetevot, Païs, Zain, c'est Zman, Resh, c'est Regel, Kuf, Korban, Shin, Shir, Bet, Beracha. Il y a 6 éléments pour lesquels Shmini Atzeret se distingue de la fête de Sukkot. Est-ce que vous voulez qu'on explique ces 6 éléments? On peut les expliquer, mais ça prendra du temps. Ou on peut aller droit au but, en disant, ce n'est que par rapport à ces 6 éléments que Shmini Atzeret est considéré comme une fête à part entière. Mais à propos du rattrapage, étonnamment, Shmini Atzeret est considéré comme la continuité de Sukkot. Et on peut se rattraper encore le jour de Shmini Atzeret pour le Korban Hagiga qu'on n'a pas offert pendant la fête. Si incidemment le bonhomme n'a pas pu sacrifier le Korban Shalmei Hagiga pendant toute la veille de Sukkot, il peut encore se rattraper le 8e jour. Donc la Gemara arrive au point de chute. C'est quoi le point de chute? Le rattrapage de Pessah dure 7 jours. Le rattrapage de Sukkot dure 8 jours. Pourquoi tu as choisi délibérément de comparer Shavuot à Pessah au lieu de le comparer à Sukkot? Si tu l'avais comparé à Sukkot, tu aurais gagné 1 jour de plus, 8 jours de rattrapage. Pourquoi tu as fait ce choix délibéré? La Gemara de répondre, nous avons une règle. Tafasta meroubé, lo tafasta. Tafasta mu'at, tafasta. Quand tu as saisi un peu, tu es sûr d'avoir saisi. Quand tu essayes d'attraper beaucoup, eh bien tu n'es pas sûr d'avoir attrapé, peut-être que tu n'auras rien du tout. Celui qui veut trop n'aura rien. Celui qui veut un peu aura certainement. C'est quoi cette histoire, ce proverbe-là? Comment doit-on l'appliquer ici? Ici, tu as un choix entre deux. Soit tu compares Shavuot à Pessah, tu n'as que 7 jours de rattrapage. Soit tu compares Shavuot à Sukkot, tu as 8 jours de rattrapage. Qu'est-ce que tu dois choisir? Tu dois choisir le peu, pas le beaucoup. Le peu, c'est 7 jours, et pas le beaucoup, 8 jours. Vous voulez, Rabotai, que j'explique un petit peu ce proverbe? Imaginons par exemple, je vais dire à quelqu'un, écoute, dis-lui qu'il te donne des billets. Voilà, je lui ai laissé là-bas des billets de 200 shekels, dis-lui qu'il te donne des billets. Il va voir le bonhomme qui distribue, il lui dit, dis-moi, tu peux me donner 1000 shekels? 5 billets de 200. Il lui a dit, sur quoi tu t'appuies pour me réclamer ça? Il dit, ben parce que le patron m'a dit de te demander des billets. Des billets au pluriel, il a dit. Alors donne-moi-en 5. Il lui répond, mais des billets au pluriel, c'est quoi le minimum de pluriel? C'est 2 billets. Je te donne 400 shekels, 2 fois 200. Alors, là, il lui dit, en effet, 400 shekels, tu es sûr d'en avoir droit, parce que le patron a dit, donne-lui des billets. Mais quand tu me demandes 5 ou 10 ou 100, tu n'as aucune preuve. Tafasta mu'at, tafasta meroubé, lo tafasta. C'est devenu un proverbe pour dire que quand on a le choix entre 2 comparaisons, comparer Shavuot à Pessah, résultat 7 jours de rattrapage. Je compare Shavuot à Sukkot, résultat 8 jours de rattrapage. À quoi je vais comparer? Au peu ou au beaucoup?
eh bien, tafasta muad. On ne compte pas qu'à celui qui est le minimum. Car moins que le minimum, on ne peut pas avoir. C'est sûr que si la Torah elle a voulu que tu compares, elle a voulu que tu compares au moins pour le minimum. Très bien. Alors la Gemara pose la question. Dans ce cas-là, pourquoi la Torah a juxtaposé aussi Shavuot à Sukkot? Tu as ici une juxtaposition de Shavuot à Pessah. Mais si tu observes le Pasuk, tu vois qu'il y a aussi une juxtaposition de Shavuot à Sukkot. À quoi ça sert? Puisque tu m'as dit qu'on ne peut pas comparer Shavuot à Sukkot pour le rattrapage. Réponse, les accoucher les Hagamatzot. Ma Hagamatzot ta'un lina, afraga Sukkot ta'un lina. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on a voulu comparer Pessah, Shavuot et Sukkot. Et dire que de la même façon que pour Pessah, la Torah a dit, qu'est-ce que la Torah a dit? Ufanita baboker, je tourne la page. Ve'ata minalan, et là-bas d'où on le sait à propos de Pessah, qu'il faut faire la lina. Qu'est-ce que c'est que lina? Lina, ça veut dire que Motsae Hag, à la fin du Yom Tov, on n'a pas le droit de rentrer chez soi. Il faut passer la nuit à Jérusalem, à Yerushalayim. Et d'où on l'apprend? De Hagab Matzot, où il est écrit Ufanita baboker ve'alarta le'ohalecha. Le matin, tu iras chez toi. Ça veut dire pas la nuit. Tu ne plies pas bagage Motsae Yom Tov. Tu dis allez, bon débarras, on s'en va, on rentre chez nous, bye bye, has ve shalom. Tu ne dois pas considérer la mitzvah comme un fardeau. Tu dois te plaire et te complaire à Jérusalem. Et dire, aïe, comme bien, j'ai du mal à te quitter, Yerushalayim. J'ai le cœur serré en partant. Je reste même la nuit qui suit la fête. Je ne me presse pas pour partir. Ve'halarta baboker, ufanita baboker ve'halarta leolecha. Ce n'est que le lendemain matin. Et d'où on sait que c'est le lendemain matin, c'est le jour d'après Yom Tov, qui nous dit, bon, puisqu'on parle de Pessah, peut-être que la nuit de Pessah, on avait le Korban Pessah, et le matin, hein, le jour de Yom Tov, au matin, on s'en va. La réponse, où on s'en va? Où tu vas partir? Mais on n'a pas le droit de quitter Yerushalayim parce qu'on ne peut pas sortir du Tchoum. Tu ne peux pas sortir de la périphérie au-delà de 2000 coudées. Alors comment tu vas rentrer à Natania? La réponse, c'est qu'il ne s'agit pas du matin du Yom Tov, il s'agit du lendemain de Yom Tov. Ce n'est que le lendemain matin que tu vas pouvoir partir, mais pas la nuit Motsaï Yom Tov. Alors, Moraï et Rabotai, ça s'appelle mitzvat lina. Lina, c'est passer la nuit à Jérusalem. Cette mitzvah qui a été enseignée dans la Torah à propos de Pessah, il faut l'appliquer même à Sukkot. Et même Motsaï Sukkot, on ne quitte pas Jérusalem immédiatement, ce ne sera que le lendemain matin. Vous avez posé une bonne question. Vous avez dit, est-ce qu'il y a le Issour de Tchoumin? Alors oui, Tchoumin, comme Shabbat, on n'a pas le droit de sortir au-delà de 2000 coudées en dehors de la ville. Pareil pour Yom Tov. Et Rashi nous dit que c'est cela qui a servi comme base de démonstration. C'est-à-dire, il y a un choix entre deux. Soit je dis Upanita Baboker, c'est Boker, c'est le premier Boker. Soit je dis Upanita Baboker, c'est le deuxième Boker. Premier Boker, c'est Yom Tov, puisqu'on parle ici de l'agneau pascal. L'agneau pascal, c'est le 14 au soir. Et si je disais qu'après avoir mangé le Korban Pessah, tu rentres chez toi, ou Fanita Baboker Alarta Leolecha, ça veut dire que le matin, quand c'est Yom Tov, tu rentres chez toi. Rachidi, c'est juste impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il y a le problème du Tchoum. Donc forcément, la Torah, quand elle te dit Ufanita Baboker Ve'alarta Leolecha, de quoi elle parle? Elle parle de Chol HaMoed. Ça veut dire que tu vas rentrer chez toi le premier matin de Chol HaMoed. Sous-entendu, en d'autres termes, c'est comme si la Torah te disait passe la nuit de Motsaï Yom Tov à Jérusalem. Ça s'appelle mitzvat lina. D'accord. Eh bien c'est ça. On est en train simplement de nous dire d'où... Comment? Pourquoi on ne savait pas que le jour du Yom Tov, il ne fallait pas quitter? C'est pas le jour du Yom Tov, c'est le soir du Yom Tov. Et c'est pour ça qu'on est arrivé au surlendemain. Je répète. Rabbi Moshe, d'où sait-on qu'il faut passer la nuit?
D'où sait-on qu'il faut passer la nuit de Tu Motsai sais Yom Tov? qu'on ne peut pas sortir le jour de Yom Tov. Non. Du fait que la Torah te dit par le matin. Du fait que la Torah te dit Ufanita baboker vehalarta. La Torah te dit va, rentre chez toi le matin. De quel matin elle parle? Il y a deux possibilités, deux hypothèses. Soit elle parle du premier matin qui est Yom Tov, soit elle parle du deuxième matin qui est le premier jour de Chol HaMoed. De quel matin elle parle? Du matin d'après. D'où on le sait? Parce que c'est Yom Tov. Et qu'est-ce qu'il y a Yom Tov? On peut pas bouger. Pourquoi on ne peut pas bouger? Parce qu'il y a cet interdit de Krum derrière. Et ben voilà, et ben c'est tout ce qu'on est en train de dire. Vous n'avez pas compris ce que Vous avez compris d'où la Gemara le déduit, c'est que tout simplement, on parle du Korban Pessah. Le Korban Pessah se faisait le 14 Nissan au soir, on le mangeait. Le soir du 15, ça veut dire du 14 au soir, qui est déjà le Yom Tov du 15. Et on te dit, le matin, tu partiras chez toi. Quand on dit le matin, tu partiras chez toi, après avoir mangé le Korban Pessah, on comprend a priori qu'il s'agit du matin même de Yom Tov de Pessah. Et la Torah te dit, Ufanita baboker de alartalo alecha. Si je traduis littéralement, ça veut dire que le matin du Yom Tov, il faut que je rentre chez moi. Eh bien, on te dit, ça c'est impossible. Pourquoi c'est impossible, nous dit Rashi? Parce qu'il y a le Issur de Tromin. Puisque c'est interdit de sortir de la ville à cause de la limitation shabbatique qu'on appelle Tromin, donc obligatoirement, quand la Torah t'a dit Ufanita baboker, de quel matin elle parle pas du matin de Yom Tov, elle parle du premier matin de Chol HaMoed. En d'autres termes, c'est comme si la Torah te disait ne parle pas pendant la nuit. Il ne faut pas que Motsai Yom Tov, tu quittes Jérusalem, il faut que tu restes ici passer la nuit. C'est ce qu'on appelle en un mot mitzvat lina. Et maintenant, la Gemara va poser une question. Laquelle question? Comment Rabbi Oshaya a pu dire que, de la même façon que Pessah, on peut se rattraper du Korban Hagiga pendant 7 jours, ainsi on peut se rattraper du Korban Hagiga de Shavuot pendant 7 jours. Ça veut dire 6 jours après la fête, pendant les 6 jours d'après Shavuot. Tnan Atzeret Shehaliyot Erev Shabbat Bet Shammai Omrim Yom Tivuach Ahara Shabbat ou Bet Hillel Omrim En la Yom Tivuach Mailav En la Yom Tivuach Klal. C'est-à-dire, a priori, de notre Mishnah, on peut déduire le contraire de ce qu'a dit Rabbi Oshaya. On peut déduire qu'il n'existe pas de tashlumin pour Shavuot. Il y a tashlumin pendant Pessah? Oui, parce que c'est la fête. Il y a tashlumin pendant Sukkot? Oui, parce que c'est la fête. Mais Shavuot ne dure qu'un jour. Qu'est-ce que tu me dis? Tu peux te rattraper même après la fête, alors que c'est un jour profane. Moi, je vais te démontrer que c'est faux. Car dans notre Mishnah, on a appris que si jamais Shavuot tombait vendredi, qu'est-ce que disait Bet Shammai? Yom Tivuach Ahara Shabbat. Eh bien, il va falloir faire le jour de l'abattage, non pas le jour du vendredi, ni même le lendemain qui est Shabbat, mais le dimanche, le surlendemain. C'est Bet Shammai. Et Bet Hillel Omrim, En la Yom Tivuach. Et Bet Hillel disent, il n'y a pas de jour d'abattage. Si je traduis littéralement les mots de Bet Hillel, a priori, ça veut dire il n'y a pas d'abattage après Shavuot. Maïlav, En la Yom Tivuach Klal. Sous-entendu que d'après Bet Hillel, il n'existe pas de rattrapage après la fête. Alors comment Rabbi Oshaya, le Hémora, tu peux contredire Bet Hillel? Réponse de Rabbi Oshaya. Lo, chez Enatzricha Yom Tivuach. T'as pas compris la Mishnah. Quand Bet Hillel avait dit il n'y a pas de Yom Tivuach, c'est pas que il n'y a pas de rattrapage. Ils ont simplement voulu dire on n'a pas besoin de rattrapage. Vu que Shavuot est tombé vendredi, eh bien vendredi tu peux faire tous les korbanot, tu peux faire Olat Re'iyah, tu peux faire Shalmei Chagiga. Pourquoi tu vas reporter à dimanche? Il n'y a aucune raison. Bet Shammai, pourquoi ils reportent à dimanche le Yom Tivuach? C'est parce que, fidèles à leur propre opinion, ils avaient dit qu'on ne peut pas sacrifier un korban Olat Re'iyah et Shalmei Chagiga pendant Yom Tov. Donc évidemment, on ne peut pas le sacrifier le lendemain qui est un Shabbat, puisque Shavuot était vendredi, le lendemain c'est Shabbat. Donc forcément, le Yom Tivuach aura lieu dimanche. Mais Bet Hillel disent, on n'a même pas besoin de décaler. Tu peux tout faire le vendredi, puisque c'est Shavuot. La Gemara, maintenant, va poser une question ingénieuse, et là je fais appel à tout votre quotient intellectuel.
Concentrez-vous 45 secondes. La Gemara dit, quoi? Maïka mashma alan. Demekarvinan beyome. Aïflegu bahadazimna. Qu'est-ce que donc Beth Hillel sont venus nous dire finalement? Ils sont venus nous dire que on sacrifie le Rolat Re'iyah et Shalmei Chagiga le vendredi, qui est le jour de Shavuot. Boker Tov. Cette mahloket, elle a déjà eu lieu au début de la Mishnah. Relis ta Mishnah. Bet Shammai omrim mevi'im shlamim ve'en somchim alehem. Aval lo olot. Ou Bet Hillel omrim mevi'im shlamim ve'olot ve'somchim alehem. Mazé. Tu vois que Bet Shammai avait déjà dit cela. Que Rolat Re'iyah et Shalmei Chagiga ne sont pas sacrifiables le jour de Yom Tov. Et Bet Hillel ont dit, oui, ils sont sacrifiables. Après, deuxième partie de la Mishnah, c'est quoi encore? Hatzeret shechaliot be'erev Shabbat, Bet Shammai omrim Yom Tivuach le'achar Shabbat. Ou Bet Hillel omrim en la Yom Tivuach. Oh, s'il te plaît, c'est un pléonasme qui n'a aucun sens. C'est une redondance inutile. La même achloket qu'il y a au début de la Mishnah, d'après toi, c'est exactement la même achloket à la fin de la Mishnah. Excuse me, makorepo. La Gemara répond, oui, c'était nécessaire de présenter une double mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Pourquoi? Tzricha. Deyash mo'inan beha, beha ka'amre Bet Shammai, mishum de efshar le mahar, aval hacha, beha, ima modul lehu le Bet Hillel. Si les hachamim, si la Mishnah n'avait présenté la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel uniquement dans le premier cas de la Mishnah, c'est-à-dire un Yom Tov quelconque qui tombe pendant la semaine, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que disait Bet Shammai? Faut pas sacrifier le Rolat Re'iyah et Shalmei Chagiga pendant Yom Tov. Là, j'aurais pu dire pourquoi? Parce que Bet Shammai dit, tu n'as qu'à décaler au lendemain. Tu peux décaler au lendemain. Juste un jour d'écart. Mais dans le cas où Shabbat tombe juste après la fête, ça veut dire Shavuot, il tombe vendredi. Et après on a Shabbat, dans ce cas-là, tu vas devoir décaler de 2 jours. Peut-être que dans ce cas, même Bet Shammai serait d'accord avec Bet Hillel de devoir sacrifier le jour même, le vendredi. On sacrifierait le Rolat Re'iyah et Shalmei Chagiga. C'est pour cela qu'on avait besoin de t'enseigner la deuxième mahloket qui parle de 2 jours d'écart pour te dire que Bet Shammai reste sur leur position, aussi bien dans le cas d'une fête classique comme dans le cas d'un Shavuot qui tombe vendredi, où on a 2 jours d'écart par rapport au Korban. Malgré tout, Bet Shammai interdisent de faire le Korban le jour même de la fête. Ve'i hashmo'inan, et si on nous avait enseigné que la deuxième mahloket, Beha kamre Bet Hillel, mishum de lo efshar le mahar. Aval beha, imamodul le Bet Shammai tzricha. Si on nous avait enseigné uniquement la deuxième mahloket, à savoir que la fête de Shavuot est tombée vendredi, suivie d'un Shabbat, j'aurais pu penser que dans ce cas précis, où on a 2 jours d'écart, c'est la raison pour laquelle Bet Hillel ont dit, eh bien il faudra sacrifier le jour même, pour ne pas décaler de 2 jours. Rabotai, j'ai oublié d'expliquer. Quel est le problème de décaler 2 jours d'écart? C'est, bravo, de peur d'oublier. Car il y a un risque qu'après 2 jours, la personne oublie son devoir et qu'elle ne fasse pas le korban. Alors peut-être que dans ce cas-là, Bet Hillel ont dit, mieux vaut faire le korban, Rolat Re'iyah et Shalmei Chagiga, le jour même, parce qu'avec 2 jours d'écart, avec le Shabbat qui suit, il risque d'oublier. Tandis que lorsqu'il n'y a qu'un seul jour d'écart, il n'y a pas le temps d'oublier. Alors peut-être que même Bet Hillel serait d'accord avec Bet Shammai qu'il ne faut pas sacrifier le Rolat Re'iyah et Shalmei Chagiga le jour de Yom Tov. Peut-être qu'ils sont d'accord qu'il faut le décaler, comme on dit Bet Shammai, au lendemain. C'est pour cela qu'il fallait nous enseigner la double mahloket. La mahloket dans la Recha et la mahloket dans la Sefa, pour dire que Bet Hillel et Bet Shammai, tous les deux, sont fidèles à leur propre opinion. Tashma. La Gemara pose encore une question sur Rabbi Oshaya, qui a dit que à Shavuot, on a 7 jours de rattrapage, 6 jours à part Shavuot. Tashma, mi shelo hag shivat yemei ha-pesach u'shmonat yemei ha-hag, ve'yom tov harishon shel ha'atzeret, ve'yom tov shel ha'atzeret, shuv eno hogeg.
Il y a une braïta qui dit, celui qui n'a pas offert le korban hagiga pendant les 7 jours de Pessah, ou pendant les 8 jours de Sukkot, ou pendant le jour de Shavuot, Shuv eno hogeg, il ne peut plus se rattraper. Maïlav, Yom Tov shel Atzeret. Quand on a dit Yom Tov shel Atzeret, ça veut dire le jour même de Shavuot. Alors, tu vois qu'il n'y a pas de rattrapage. C'est clair, net et précis. Réponse, non, Yom Tivuah. C'est-à-dire que celui qui n'a pas sacrifié le jour du rattrapage, ça y est, il a perdu la possibilité de rattrapage. C'est quoi le jour du rattrapage? Le lendemain, qu'on appelle Yom Tivuah. La Gemara dit, Yachin nifshot mina de had Yom Tivuah. Alors d'ici, on devrait déduire également que le Yom Tivuah, il ne dure que un jour. Pourquoi tu m'as dit 6 jours de rattrapage? Et il m'a Yemet Tivuah. Il ne faut pas lire Yom Tivuah un jour, il faut lire au pluriel. Yemet Tivuah. En effet, il y a 6 jours de rattrapage pour l'abattage du Korban Hagiga après Shavuot. Tashma Detane Rabba Bar Shmuel Amra Torah Mene Yamim Vekadesh Hodesh. Mene Yamim Vekadesh Atzeret. Ma Hodesh Limnuyav Af Atzeret Limnuyeha. Mailav Gamar Mehodesh. Ma Hodesh Yom Ehad. Af Atzeret Yom Ehad. La Gemara pose encore une question à Rabbi Oshaya qui a dit qu'il y a 6 jours de rattrapage pour Shavuot. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, dans la Braïta, nous voyons qu'on fait une comparaison entre Shavuot et Rosh Chodesh. Il est dit dans la Torah à propos de Rosh Chodesh, Ad Chodesh Yamim. Ce qui veut dire, tu dois compter 29 jours, ou 30 jours, ça dépend si le mois il est plein ou creux, et le lendemain, Kadesh Chodesh, tu dois sanctifier le Rosh Chodesh et offrir un Korban Moussaf. Pareil pour Shavuot. Mene Yamim Vekadesh Atzeret. Tu comptes 50 jours de Sfirat HaOmer, 50 jours de Sfirat HaOmer, et tu vas sanctifier la fête de Atzeret. Machodesh Limnuyav, Af Atzeret Limnuyeha. C'est-à-dire que la durée du Rosh Chodesh, elle est de combien? Un jour. Par rapport à quelle unité? Des unités qu'on appelle Chodesh Yamim, des unités d'un jour. De quoi est constitué un mois? De 29 jours, 29 fois 24 heures, ou de 30 jours. Donc les unités, comment elles s'appellent? Jours. Combien de temps dure Rosh Chodesh? Un jour. Ça s'appelle Rosh Chodesh. Combien de temps doit durer la fête de Shavuot? Eh bien, aussi une unité. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'on doit compter combien de jours de Sfirat HaOmer? Tisperu Hamishim Yom, ça veut dire que tu vas compter 49 jours de Homer, et après le lendemain, tu fais la fête de Shavuot. Comme tu comptes 49 jours, les unités, c'est un jour. Ainsi, la fête de Hag HaShavuot, c'est quoi? C'est un jour. Alors, pourquoi tu as dit qu'on peut se rattraper pendant 6 jours après? Réponse. Amarava. Vetis Bera, tu penses que tu as raison dans ta question. Atou Atzeret Yome Maninad Shevoel Maninad. Pourquoi, pendant le Homer, on ne compte que des jours, on compte aussi des semaines. Shiv'a Shavuot Isporlach, n'est-ce pas? Ve'amar Abaye mitzvah lemimne yome, dirtiv tisperu hamishim yom, ou mitzvah lemimne shevuah, dirtiv Shiv'a Shavuot Isporlach. Abaye nous a bien dit que il y a une double mitzvah de Sfirat HaOmer. Sfirat HaYamim ou Sfirat HaShavuot. Le compte des jours et le compte des semaines. Donc tu vois que les unités de compte ne sont pas restreintes à des unités d'un jour. Il y a aussi une autre unité. C'est une unité qu'on appelle la semaine. Shiv'a Shavuot Isporlach. Tu compteras 7 semaines. Donc la fête, elle est quoi? Une fête relative à quelle unité? Unité semaine. Donc combien de temps je peux faire le korban de rattrapage? Une semaine. Verod Hag Shavuot Ktiv. Comment s'appelle la fête? Elle s'appelle Hag Shavuot. Donc c'est clair, net et précis qu'on peut faire le korban Hagiga pendant toute une semaine. Dever Rabbi Eliezer ben Yaakov Tana, Amarkra, Ukratem, Be'etzem hayom hazeh mikra kodesh, Upkutzrechem, et ketzir artzechem. Ezeu Hag shata koreh. וקוצר בו, ואומר זה חג עצרת. אימת, אל אימה ביום טוב, כצירה ביום טוב משערי, אלא לאו לתשלומין.
Mon Rabbi Rabotai, il est écrit à propos de Hag HaShavuot, il est écrit dans la Torah, Ukratem be'etzem hayom hazeh mikra kodesh yeh lachem. C'est quoi Ukratem be'etzem hayom hazeh mikra kodesh yeh lachem. Kol melechat avoda lo ta'asu. Hukat olam bechol moshvotechem ledorotechem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Que la Torah nous dit que le jour de Hag HaShavuot, il y a deux événements. Premièrement, c'est la proclamation de la sainteté du jour. Ça s'appelle Mikra Kodesh. Ukratem be'etzem hayom hazeh Mikra Kodesh. Ça veut dire quoi Mikra Kodesh? Qui veut traduire? On l'appelle Kodesh. Il est proclamé sacré. Un jour sacré, c'est quoi? C'est un jour où on ne travaille pas, n'est-ce pas? Un jour de Kdusha. Et aussi, Upkutzrechem. C'est quoi Bekutzrechem? Quand vous allez moissonner. Alors la Gemara dit, attends. Tu as le droit de moissonner pendant Yom Tov? Comment tu peux moissonner un jour de Yom Tov? Pendant Shavuot. Et la Vadaï, de quoi on parle? On parle des 6 jours de rattrapage. On parle du lendemain. Ça veut dire que les 6 jours qui suivent Hag HaShavuot, à ce moment-là, tu peux te rattraper pour les korbanot et tu peux en même temps moissonner. Ça veut dire que c'est à la fois des jours où tu peux moissonner et à la fois il y a une sainteté dans ces jours, c'est la sainteté de la possibilité d'offrir le sacrifice de rattrapage du Yom Tov de Shavuot. Alors c'est magnifique. Et là, les Tashlumin. C'est très très beau comme référence. C'est une nouvelle référence pour les 6 jours de rattrapage de Shavuot. Et maintenant la Gemara va dire quelque chose de fort. En fait, les deux références que nous venons de citer, elles sont complémentaires. Elles ne sont pas contraires l'une à l'autre, elles sont complémentaires. Qui est-ce qui se rappelle d'où on a déduit d'après Rabbi Oshaya que ça dure 7 jours le rattrapage? Qui est-ce qui se rappelle? Hein? Ouais. D'où Rabbi Oshaya il avait déduit que ça dure. Hein? Bravo! Azak ou Baour. La Torah a juxtaposé Shavuot à Pessah pour dire comme Pessah et dure 7 jours, et pendant ces 7 jours on peut se rattraper, ainsi le rattrapage de Shavuot dure 7 jours. Et maintenant la Gemara dit, alors ok, on a ici un enseignement de Rabbi Oshaya, qui par comparaison avec Pessah, il a dit, nous avons 7 jours de rattrapage. Mais d'autre part, nous avons le limoud de Rabbi Eliezer ben Yaakov, lequel, qui lui, non, Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit que quels sont les jours durant lesquels tu peux moissonner, et pourtant, c'est des jours de Mikra Kodesh. Ça veut dire quoi Mikra Kodesh? C'est pas que c'est un jour de travailler. Les 6 jours qui suivent Shavuot, c'est des jours de rattrapage. Ça s'appelle Mikra Kodesh. Et en même temps, tu peux moissonner. Alors de là, il a déduit qu'il est possible de faire un rattrapage après Shavuot. Alors maintenant, la Gemara dit pourquoi on avait besoin de ces deux références dans la Torah. C'est complémentaire. Itzterir de Rabbi Eliezer ben Yaakov, de Im de Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya v'Amina, ma tashlumin shel Hag Matzot, asur be'asiyat melacha, af tashlumi atzeret nami asur be'asiyat melacha, kamashmala de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'avait que la référence de Rabbi Oshaya, qui a comparé Shavuot à Pessah, alors dans ce cas-là, nous aurions pu croire que de la même façon que pendant Pessah, nous avons des jours de Chol HaMoed, durant lesquels on n'a pas le droit de travailler. Vous savez que pendant Chol HaMoed, on a des restrictions. Certes qu'il y a des travaux permis, mais il y a aussi des travaux interdits. Alors on aurait pu croire que quand est-ce que le rattrapage est possible? Que si les jours qui suivent Yom Tov sont des jours qui sont comme Chol HaMoed, frappés d'interdiction de travailler. Or, après Shavuot, ce sont des jours qui sont profanes. Alors, de deux choses l'une. Soit j'aurais dit, eh bien c'est incomparable. Soit j'aurais dit
même après Shavuot, j'ai pas le droit de travailler. C'est pour cela qu'on te dit non, tu as le droit de travailler. Ces jours sont des jours de rattrapage, bien qu'ils ne soient pas frappés d'interdiction de travailler, ne sont pas des jours fériés. Ve'im id Rabbi Eliezer ben Yaakov lo yadana kama kamash malan Rabbi Elazar amar Rabbi Yoshaya. Et si on n'avait que la référence de Rabbi Eliezer ben Yaakov, nous aurions pu croire que c'est vrai qu'on peut se rattraper après Shavuot, mais sans indication de jour. Qu'est-ce que j'aurais dit? Juste un jour. Comment j'aurais su qu'on peut se rattraper pendant 6 jours après Shavuot? Eh bien, c'est la comparaison avec Haga Pesach. Comme Pesach dure 7 jours, ainsi le rattrapage de Shavuot dure 7 jours. Donc on voit que c'est complémentaire. C'est complémentaire. Maintenant, une troisième référence. Rish Lakish Amar. Rish Lakish dit, moi j'ai une troisième référence pour démontrer que, en effet, ça dure 7 jours le rattrapage. Rish Lakish Amar, Behaga Katsir Bikure Maasecha. Et Rish Lakish nous a dit, Behaga Katsir Bikure Maasecha. Ezeu Hag Sheata Hogeg, Vekotserbo. Quel est le jour de fête durant lequel tu peux être makriv korban hagiga et tout de même tu peux moissonner? Et ve omer ze atzeret, c'est Shavuot. Imat, lequel jour? Elima be Yom Tov, le jour de Yom Tov lui-même. Ketzira be Yom Tov mishari, est-ce qu'on a le droit de moissonner pendant Yom Tov? C'est juste, c'est impossible. Et là, lave les tachloumin. Donc forcément, on parle d'après Yom Tov. Donc tu vois que, en effet, on a le droit de se rattraper après Shavuot pour le Korban Hagiga que l'on n'a pas offert le jour même. Alors, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec cette démonstration de Rish Lakish. Il lui a dit, attends, d'où tu as sorti? D'où tu as déduit ça? Parce que c'est écrit, Haga Katsir, Bekore Maasecha, Ezeu Hag, Shata Hogeg, Vekotserbo, et Veomer Ze Atzeret, Imat, Elima Biyom Tov, Ktira Biyom Tov Mishari, et Lala Biyam Tashlumin. Ta démonstration, elle est très claire. Tu as dit dans le mot Hag à Katsir, c'est quoi le mot Hag? Hagiga. Katsir, moisson. Et tu as dit que c'est une autocontradiction, car on ne peut pas moissonner le jour de Yom Tov de Hag Shavuot. Donc forcément, de quoi on parle? On parle de Hagiga, de rattrapage, qui a lieu après Yom Tov. De là, tu as déduit la notion de rattrapage. Parce que pendant les jours de rattrapage, tu peux moissonner. Très bien. Rabbi Yochanan va envoyer un missile. Il va dire, Amar Rabbi Yochanan et la Merata, Haga Asif, Ezu Hag Sheshbo Asifa, et Veomer Ze Haga Sukkot, Emat, Elima Biyom Tov, Melacha Biyom Tov Mishari, Ela Becholo Shel Moed, Cholo Shel Moed Mishari, Ela Hagaba Bizman Asifa, Hacha Nami, Hagaba Bizman Ketzira. Rabbi Yochanan a totalement réfuté cette preuve de Rish Lakish. Il lui dit, moi je n'entends pas les mots de Haga Katsir comme toi tu l'entends. Toi tu as dit Haga Katsir, Katsir ça veut dire que tu dois pouvoir moissonner le jour du Korban Hagiga. Et comme c'est pas possible pendant Yom Tov, alors c'est possible après Yom Tov les jours de rattrapage. C'est pas vrai, dans ce cas-là je te pose une question. Ça veut dire quoi Haga Asif? Sukkot s'appelle le jour du rassemblement. Haga Asif, ça veut dire quoi rassemblement? C'est rassembler la récolte. Le jour du ramassage et de l'entrepôt. Lorsqu'on va ramasser toutes les graines qui ont séché pendant l'été. Parce que vous savez comment ça fonctionne. Pendant l'automne, on sème. Pendant le printemps, on récolte. Le grain va sécher au soleil pendant l'été et pendant Sukkot, on le ramasse. Quelle est la fête du ramassage? Haga Asif, c'est Sukkot. Alors regardez ce qu'il lui a dit. Si toi tu comprends que le mot Hag à Katsir, c'est qu'on est Kotser le jour du Hag, alors comment tu comprends Hag à Asif? Tu vas offrir le Korban Hagiga pendant que tu es Osef. Ça veut dire quoi Osef? C'est
entasser, ramasser, entreposer. Tu as le droit de faire ça pendant Yom Tov, c'est assour. Ça s'appelle Me'amer. Entasser la récolte, c'est assour pendant Yom Tov. Alors quand est-ce que tu vas le faire pendant Chol HaMoed? C'est assour pendant Chol HaMoed de faire tout cela pour toute l'année. C'est assour. Alors, de quoi on parle? Hagassif, de quoi on parle? Et la Vadaï, tu es obligé, tu es contraint et forcé d'admettre que quand la Torah dit Hag Ha'asif, ça veut dire une fête de Sukkot qui tombe pendant la période du ramassage du grain de blé. C'est la période, c'est la saison. On ne parle pas du jour même. Il ne s'agit pas d'être Osef pendant la fête. Il ne s'agit pas non plus d'être Kotser pendant le Hag. Donc il n'y a pas de problème. Je peux très bien dire qu'il n'y a pas de rattrapage possible pour Chag HaShavuot, qu'il n'y a qu'un seul jour. Et ce jour, il s'appelle Chag HaKatsir, parce que c'est un Hag qui tombe pendant la période du Katsir. Mais c'est sûr qu'on n'est pas Kotser le jour même. Voilà comment Rabbi Yochanan réfute la démonstration de Rish Lakish. Il dit on est obligé d'admettre que la référence du rattrapage de Shavuot n'est pas du tout ton pasouk à toi, Chag HaKatsir, mais plutôt les psukim de Rabbi Oshaya et de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et maintenant, la Gemara arrive à une question fondamentale en disant Miklal de Tarvayu, Svira Leu, de Holosh el Moed, Asur Be'asiyat Melacha, Menahane Mile. Sous-entendu que aussi bien Rabbi Yochanan comme Rish Lakish, ils considèrent que Chol HaMoed, c'est une période durant laquelle on n'a pas le droit de travailler, puisque Rish Lakish n'a pas réfuté Rabbi Yochanan. Il n'a pas dit à Rabbi Yochanan, eh oh, qu'est-ce que tu dis? Chag HaAsif, bien sûr qu'on a le droit d'être Osef pendant Chol HaMoed. On peut faire Korban Chagiga pendant Chol HaMoed et on a le droit d'être Osef, d'être Me'amer pendant Chol HaMoed. Il ne lui a pas répondu ainsi. Ça veut dire que Rish Lakish est d'accord avec Rabbi Yochanan pour dire qu'on n'a pas le droit d'être Osef à Tevoa pendant Chol HaMoed. Donc, en d'autres termes, tout le monde est d'accord pour dire que Chol HaMoed est une période fériée, une période durant laquelle on n'a pas le droit de travailler, sauf certaines exceptions. Comme on a déjà vu, vous vous rappelez, dans Moed Katan, on a le droit de faire Davar Aved, des travaux pour éviter une perte. Tzorché HaMoed, pour les besoins de la fête. Également Tzorché Rabim, les besoins du public. Également Maaseh Ediot, si c'est un travail qui n'est pas professionnel. Également, si c'est pour elle, Shen Lo Meyochal, pour elle qui n'a pas de quoi manger. Il a le droit de travailler pendant Chol HaMoed. Mais sinon, tous les autres travaux sont interdits. Donc on n'a pas le droit d'entasser la récolte, de faire des travaux agricoles. D'où on le sait, Mina Nemile, d'où on le sait, d'où Rabbi Yochanan et Rish Lakish le savent qu'on n'a pas le droit de travailler pendant Chol HaMoed. Rabotai, je sais que vous êtes un peu étonnés, parce que c'est dans Moed Katan. On a vu tout cela, c'est vrai. Mais la question est de savoir quelle est la référence thoraïque dans la Torah où est-ce qu'on retrouve l'interdiction de travailler pendant Chol HaMoed. Et ça, c'est le début et la base de tout ce qu'on va étudier dans ce hameau de Daf Yutret. C'est sublime, c'est du miel, parce que nous allons voir 5 Tanaïm, 5 références différentes pour nous démontrer par A plus B que à Chol HaMoed, on n'a pas le droit de travailler. À part les travaux permis, tout est interdit. Et Rabotai, je vous ferai part à ce moment-là, Be'ezrat Hashem, de la mahloket entre Rashi et Rabbeinu Tam. Rashi va dire que c'est Asur Mina Torah de travailler pendant Chol HaMoed. Rabbeinu Tam va dire que c'est que Midei Rabbanan, c'est pas Mina Torah. Et tous les psukim que nous allons citer, si Dieu veut, dans ce hameau de Daf Yutret, eh bien, c'est que une ashmarta. C'est juste une allusion, mais ça n'a pas force de loi. C'est-à-dire que c'est pas Mina Torah, c'est que Midei Rabbanan, mais très souvent les Chachamim cherchent une allusion dans la Torah pour asseoir leur institution. Mais ce n'est pas un vrai limoud. Voilà donc ce que nous allons étudier Be'ezrat Hashem par la suite. Un petit commentaire. Il faut savoir que il y a un vrai paradoxe par rapport à Beth Shammai. Beth Shammai nous disent que Mevi'im shlamim ve'en somchim alehem aval lo olot.
לא מביאים מעולות. Ça veut dire qu'ils ne interdisent que Olot. C'est ça. Mais sinon, les Shlamim, ils permettent. Oui. Alors, de quel Shlamim il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de Shalmei Hagiga ou bien est-ce qu'il s'agit de Shlamim classiques? C'est-à-dire... Je ce- t'amène à guerre, ça pose pas de problème. Attendez. Est-ce qu'il s'agit de Shalmei Hagiga ou bien est-ce qu'il s'agit de Shlamim classiques? Écoutez bien, un grand paradoxe. Tosfot, dans Yom Tivua Hahara Shabbat, nous voyons que Bet Shammai nous disent que Atzeret Shechaliot Be'erev Shabbat, Bet Shammai Omrim Yom Tivua Le'Hara Shabbat. Ça veut dire quoi Yom Tivua Hahara Shabbat? Regardez Rashi. Yom Tivua Shel Korbanot Re'iya Ve'Hagiga Shel Yom Tov Le'Hara Shabbat She'en Kerevin Lo Be'Yom Tov et Lo Be'Shabbat. C'est clair, net et précis que Bet Shammai interdise même le Korban Hagiga. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit au début? Que oui, on peut offrir des shlamim. Alors ils se contredisent. On parle pas de shlamim. On parle pas de Shalmei Hagiga, on parle de Shalmei Simcha. C'est-à-dire, il y a un Korban Shlamim qui est fait que pour être mangé, et il y a un Korban Hagiga qui est obligatoire. Voilà. Alors le Korban obligatoire, c'est Assour, et le Korban facultatif, c'est-à-dire le Korban qui est juste pour manger, c'est permis. Parce que ça, c'est Ochel Nefesh. Ça, je l'apporte que pour manger. Le Shalmei Simcha, il est offert que pour être mangé. Alors, étant donné qu'il est fait que pour être mangé, Bet Shammai le permettent pendant Yom Tov. Mais lorsqu'il s'agit de Shalmei Hagiga, que je n'apporte pas pour manger, je l'apporte pour m'acquitter de mon obligation de Korban Hagiga. Alors, dans ce cas-là, Bet Shammai disent Assour. Regarde. Bet Shammai disent Assour. Donc, c'est clair, net et précis que le Yom Tivuach Ahara Shabbat, pourquoi? Parce que le Shalmei Hagiga, c'est comme Olat Re'iya, qui d'après Bet Shammai, les deux sont interdits. On est obligé de décaler. Alors qu'est-ce qu'on ne décale pas? Quand ils ont dit Bet Shammai Omrim, Mevi'im Shlamim Aval Lo Olot, de quoi ils parlent? Alors ils parlent des facultatifs. C'est ça, on est d'accord. Alors, donc le facultatif, c'est ça le paradoxe. Bet Shammai permet d'offrir un shlamim qui est facultatif et ils interdisent un shlamim qui est obligatoire. C'est un vrai paradoxe. Maintenant écoutez Tosfot. Regardez Tosfot. Yom Tivua Hara Shabbat. Piresh Rashi. Korbanot Re'iya v'Hagiga. She'en Kerevin. Lo b'Yom Tov et lo b'Shabbat. Alors là, Tosfot pose votre question. Il dit Velo itachen lomar de Hagiga, Velo itachen lomar de Hagiga amailo. Voilà votre question. Rabbi Shimon, Oui, j'ai entendu. souriez. Umaishna mishlamim les Bet Shammai. Alors on ne comprend pas pourquoi est-ce que là-haut ils ont dit tu peux shlamim et en bas ils te disent non, mazé. Miu birushalmi maïté. Dans le Talmud de Jérusalem, on a un complément qu'on n'a pas ici dans le Bavli. Amrou lahem le Bet Hillel, nedarim ou nedavot yochichu, shemutarim la hediot, ve'asurim la gavoa. Amrou lahem Bet Hillel, malin darim ou nedavot, shen kavua lahem zman, tomrou behagiga, shezmana kavua. Amrou lahem Bet Shammai, hagiga nami, en zmana kavua, shim lo hagag barishon, חוגג והולך כל הרגל. אמרו להם בית הלל, כיוון שאם לא חג ברגל אינו יכול לחוג אחר הרגל, היינו זמנו קבוע, משמע דאף בחגיגה פליגה. Voyez-vous, Tosfot a donné raison à Rashi. Et ils disent que clairement, Bet Shammai on dit à Bet Hillel, vu que le Korban Hagiga, on peut se rattraper le lendemain, donc ça ne s'appelle pas Kavua. Pourquoi tu veux l'offrir aujourd'hui? Lorsque tu veux manger un Korban, Vesamarta behagecha. C'est quoi Vesamarta behagecha? C'est tu vas te réjouir en mangeant de la viande. Et quelle viande? La viande de shlamim. Alors tu es obligé de la sacrifier aujourd'hui. Donc Shalmei Simcha, même Bet Shammai en convient qu'on peut sacrifier pendant Yom Tov. C'est Shalmei Simcha. C'est ce qu'ils ont dit au début. Bet Shammai omrim mevi'im shlamim aval lo olot. On parle des que de shlamim, shalmei simcha, parce que vesamarta bechagecha, c'est pendant Yom Tov, tu peux pas le décaler. Tandis que le korban hagiga, que tu peux décaler au lendemain, shalmei hagiga tu peux décaler, alors donc dans ce cas-là tu le décales. Et donc Tosfot donne raison à Rashi. D'accord. Alors,